Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, le pasteur Lifoko du ciel. Je viens juste pour vous inviter, une grande invitation à ce grand concert qui aura lieu le 3 juillet de cette année à partir de 15 h. Donc c'est dimanche ici. Et c'est quelque chose d'inédit parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant, où on peut voir le pasteur Lifoko, le pasteur Sylvain, le pasteur Nathan Mpenge, ensemble en train de glorifier le Seigneur. Donc, on ne l'a jamais fait avant. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est possible et nous allons le faire. Donc vous êtes cordialement invités. Mais nous ne pourrions pas aussi cesser de faire mention de cette chose qui est en train de circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je voulais simplement faire remarquer à mes frères chaque fois que je veux faire une grande manifestation, quelque chose de grand, campagne d'évangélisation, ceci. Avant cela, il y a toujours quelque chose qui apparaît. Quelque chose qui apparaît dans le sens de nuire à notre témoignage. Je devais faire une campagne d'évangélisation à Fungurume, une grande campagne d'évangélisation. Et c'est de là qu'est sortie l'histoire de Jésus a terminé sa course dans l'homme appelé William Aaron Branham. Et puis, on a soufflé derrière, voyez comment il faut qu'on adore Frère Branham. Terminer la course ne veut pas dire adorer. Mais vous comprendrez que quand je parle de terminer, ça veut dire que quelqu'un ne veut pas que le ministère de Jésus-Christ se termine là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être devenir quelqu'un, on ne sait pas trop. Avant cette déclaration de Jésus a terminé sa course, j'étais en train de parler que Frère Branham n'aura pas de remplaçant. Et c'est comme ça que c'est sorti. Et patati patata, voilà. Je suis au Canada, je vais faire une campagne d'évangélisation. Et Dieu merci parce que les journalistes m'avaient appelé. On m'a donné de l'argent pour que je puisse dire. Oui, on m'a dit que je puisse parler, disant qu'il faut qu'elle tape sa femme et qu'elle est maintenant dans le coma au Canada. Donc voilà, pour que les gens ne viennent pas. Et ça a toujours été comme ça. Je devais aller dédicacer l'église de notre feu pasteur Kabeya Richard qui nous avait laissé avec le pasteur Racheté Omeonga. Quelque chose de comme ça sort. Le pasteur Lifoko a dit qu'il n'aime pas le président et qu'il n'aime pas ceci et c'est parti comme ça. Je ne sais pas pourquoi tout ceci arrive. Même à l'heure où je vous parle, il y a des frères journalistes qu'on a donné, on veut donner de l'argent, disant qu'il faut qu'on n'a rien. Donc à vous de publier parce que cette fois-ci on a tenu Lifoko au cou et on va finir avec lui. Je ne sais pas. J'ai raison quand je dis que Frère Branham est irremplaçable. Parce que ce genre de comportement, ça nous prouve même que des gens n'ont même pas l'esprit qui était dans William Aaron Branham. Si Frère Branham était en vie et que Frère Branham a vu mes affiches de concert, croyez-vous que Frère Branham allait envoyer les gens pour qu'on puisse déchirer cela? Croyez-vous que Frère Branham peut dire que je donne l'argent à un journaliste pour qu'il fasse de la contre-campagne pour que ce concert-là ne puisse pas réussir? Frère Branham, avec l'esprit de Jésus-Christ en lui. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et au-delà de cela, je crois que le dernier de tout, c'est Frère Branham est irremplaçable. Parce que Frère Branham, c'était Dieu lui-même incarné. Voyez, il faut qu'on adore Frère Branham. Je ne l'ai jamais adoré. Je n'adorerai jamais William Aaron Branham. Tout mon combat est là. Je prêche depuis des années. Ça fait 39 ans que je tiens des concerts. Jamais, en aucun cas. Dans un concert, j'ai dit, prions maintenant au nom de William Aaron Branham. Aujourd'hui, 40 ans de prédication, je n'ai jamais dit, adorons William Aaron Branham. Mes brebis sont témoins, j'ai toujours combattu cet esprit-là. Mais nous comprenons de quoi il s'agit. Parce que quand on dit celui-là, il adore Branham et tout, c'est une manière un peu comme de dire, écartez-vous de lui.
Maintenant, revenons un peu sur incarné. Ici, par exemple, je vais prendre simplement celui que nous appelons donc notre frère Tommy Osborne, qui est un pentecôtiste. Écoutez ce qu'il dit dans son témoignage, ça est sur YouTube. Il dit, on eut une convention, frère Branham vint à Portland dans l'Oregon. Notre convention devait se dérouler. J'étais le pasteur hôte, le secrétaire du district, mais je devais partir, aller voir l'homme de Dieu. Ma femme y alla et me raconta ce qu'elle avait vu. Je devais y aller. J'étais assis là dans le 3e balcon civic auditorium de Portland. Ce petit homme de Kentucky vint et s'éteint devant les micros. Sa Bible est serrée contre lui et il prêcha. Quel merveilleux message. Il avait un langage de montagne, mais il était de Dieu. Dieu était en lui, je le savais. Il expliquait les paroles de Dieu comme si elles étaient toutes vraies, aussi vraies maintenant que jamais. C'était le don de Dieu à une génération. Cela ne me vint pas à l'idée que c'était ce que je devais posséder. Mais tout ce qu'il fut discernant les pensées et les besoins des gens me démontrait Jésus en action. J'ai vu ce soir-là, dans une forme humaine, appelée William Marion Branham. J'ai vu Jésus ce soir-là, dans une forme humaine appelée William Branham. Je voyais Dieu à l'œuvre dans un montagnard de Kentucky. Je ne sais pas quand lui il a dit ça, est-ce qu'il adorait frère Branham? Quand il dit il a vu Jésus dans la forme humaine. Forme humaine. C'est ça ce qu'on appelle incarné. Incarné vient du mot latin incarnatus. Incarnatus veut dire un esprit, une divinité qui prend forme, soit dans un homme, soit dans un animal. Vous allez en Inde, vous allez trouver des animaux qu'on ne tue pas, on dit ils sont sacrés, parce que les esprits de leur Dieu s'incarnent dans ces animaux-là. Jésus-Christ aussi s'incarne en nous, les hommes. Ce n'est pas un tabou que de dire ça. À ceux de notre, ceux qui croient le message de leur. Écoutez un peu ce que frère Branham est en train de dire sur Dieu incarné. Il dit ceci. La nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 1965 le soir, paragraphe 167. Maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans, d'Hoffmann, avec du sang coulant sur ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices de coups, je n'accepterai pas cela. Non, non, non. Quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera, et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Voyez-vous, nous ne croyons pas dans des cultes et des clans, nous croyons que Dieu est la parole. Mais, il s'incarne lui-même, prenant votre corps et mon corps, et il vous donne des dons, il me donne des dons, et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi, vous devez croire cela. Vous devez aussi avoir un don de la foi pour croire cela. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Et maintenant, s'il se manifeste de cette manière-là, le croirez-vous? Amen. Le croyez-vous de tout votre cœur? Oh, combien c'est merveilleux de s'attendre simplement à lui, attendre simplement pour voir ce qu'il a dit. Ça y est dans le message. Votre frère n'a fait que répéter ce que le prophète a dit. Donc, avec toutes ces choses, je crois que ceux-là, des enfants de Dieu véritables, donc quand je parle même des enfants de Dieu véritables, je voudrais ici lire quelque chose. Et quelle est cette chose? C'est ce que Frère Branham dit dans le christianisme contre l'idolâtrie, prêché le 17 décembre 1961, paragraphe 157, il dit, Alléluia, il y en a qui ont l'esprit de Dieu, c'est-à-dire ils ont le Saint-Esprit, qui soutiennent la parole incarnée. Oh Dieu, augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs. La parole, rien que la parole. Prends cette parole là où Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il y en a ceux qui ont le Saint-Esprit, qui aiment la parole incarnée, et que Dieu augmente dans nos rangs ces genres de personnes. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à cela. Il faut qu'on n'est pas un adorateur de William Branham. Je ne le ferai pas et je ne l'ai jamais fait.
dans mes églises, partout où je suis, même dans ma chambre, là où je suis seul. Je ne l'ai jamais fait. Donc vous êtes cordialement invités. Si c'est cela qu'on met devant pour que vous ne puissiez pas venir dans les concerts, vous êtes libre de venir ou de ne pas venir. Mais je crois que ce serait une bonne chose que de venir soutenir votre frère, vos frères. Parce que même les païens se réunissent pour chanter. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? Todaraba, c'est des remerciements pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc voilà encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse richement et surtout cordiale invitation à tous et à toutes. Un grand shalom.